Bonjour, bienvenue à votre tribune d'échange. Au moins 1500 personnes meurent de tuberculose chaque année en Côte d'Ivoire. Cette maladie tue désormais plus que le paludisme et le VIH-Sida dans notre pays. Le programme national de lutte contre la tuberculose recommande des examens chez toute personne qui tousse depuis plus de 2 semaines. Il précise que la prise en charge de la tuberculose est gratuite en Côte d'Ivoire. Comment peut-on lutter efficacement contre la tuberculose et que faire pour freiner son expansion dans le pays? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. On reprend les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Valentin Kwasi, bien sûr, vous attendez de l'autre côté de la baie vitrée. Vous avez été très nombreux également à nous écrire sur notre page Facebook. Albert Kwame Dekalitonguessan nous dit que pour freiner cette maladie, il faut une véritable campagne de sensibilisation dans nos villages et campements pour montrer à la population les dangers que cette maladie a et de nous, pour nous encourager à faire des tests. Et voilà. Et puis, M. Bosson, Rémi nous dit que la tuberculose est une maladie contagieuse et dévastatrice. Pour une lutte efficace, il faut faire une sensibilisation à grande échelle, expliquer les effets néfastes afin d'amener la population à se faire dépister. Une fois détectés, les malades devront être mis en quarantaine ou observer un minimum de mesures barrières pour éviter, bien sûr, la transmission aux autres. Signé donc Bonsoir Sérémy, Ayopougon, Rouge. Et on prend la direction de Sono Paningo Kro, c'est dans le département de Mbayakro, avec M. Yema Kwaku Florent. Bonjour. Bonjour, mon très cher frère, le général Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, effectivement, il faut saluer le gouvernement. Nous savons tous que la tuberculose est une vieille maladie qui devrait être éradiquée depuis, avec l'évolution de la science et de la médecine. Et si elle continue de tuer, c'est à justice que le gouvernement s'implique en invitant tous à un dépistage précoce et une prise en charge gratuite de tous les malades. Cela est fort apprécié et il faut saluer fortement le gouvernement. Et pour parvenir maintenant à son éradication, il faut continuer d'ouvrir des centres de dépistage un peu partout dans les grands centres, comme je le disais, sensibiliser aussi la population sur les principales causes de la maladie, qui sont notamment le tabagisme, l'alcoolisme et l'hygiène aussi. Pour ne citer que celle-là. Faire aussi appel à notre médecine traditionnelle qui travaillera en synergie avec la médecine moderne. Et une mise à quarantaine sur surveillance des personnes atteintes quand on sait que cette maladie est fortement contagieuse. D'accord. Merci beaucoup, M. Yema Kwaku Florent, pour ces propositions. Et bonne journée à Sono Paningo Kro. On part à Mankono, retrouver M. Doua Laurent. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Vraiment, je suis très content que cette émission est passée ce matin sur ce sujet. Oui. Parce que vraiment, dans la petite sous-préfecture où je suis, je tais le nom, j'ai certaines personnes qui atteignent de cette maladie. Et vraiment, quand on leur demande des trucs à suivre, des exigences à suivre, ils refusent souvent même, ils ne le font pas. Ils refusent? Ils refusent, voilà. On leur donne, même moi, j'ai dit à les caches de celui qui était malade. Alors qu'il était pris en charge. Chez lui, il refusait de suivre les instructions que ses parents lui donnaient. Parce qu'il se sentait isolé. Il se sentait isolé. Vous voyez? Vraiment, je suis très content vraiment pour ce sujet ce matin. Vous êtes dans le corps médical, M. Doua? Oui. Vous êtes du corps médical? Non, je ne suis pas du corps médical. D'accord, mais vous avez autour de vous des malades de tuberculose qui refusent de suivre les consignes. Il y avait un cas, lui, il a été guéri. Oui. Il a été guéri, c'est un jeune qui était ici. Oui. Maintenant, il y a le deuxième cas, lui, actuellement, je ne sais pas s'il a été guéri parce que je ne vois plus porter le cache-nez. Ah, d'accord. Et il a tué sa femme et sa famille. C'est la marginalisation, peut-être, le fait qu'on on les indexe, peut-être, voilà, c'est celui-là. Mais je crois qu'il n'y a pas à s'alarmer, puisque la maladie guérit. La maladie guérit, vous suivez le traitement, je crois, c'est sur 6 mois, régulièrement vous comprimez, et c'est pas une maladie à cacher. Voilà. Moi, mais j'essaie de leur expliquer le cas. Il n'y a pas de honte. Parce que moi, quand j'étais très jeune encore à l'école, j'ai eu ce cas-là à l'école primaire. Oui. Et j'étais à Bois-Flanc, moi j'ai été soigné. D'accord. J'ai été soigné.
Donc moi, vraiment, je conseille à tout un chacun de se donner vraiment, s'ils n'ont pas allé se faire dépister, que le gouvernement prenne une résolution pour les soigner gratuitement. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Doua Laurent de Mankono. On retrouve M. Aka Nyanzou maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Alosso. Oui, Alosso 2. À Alosso 2. Ok. C'est tout petit d'Alosso. D'accord. Il faut dire que cette maladie est très dangereuse. Et moi, à mon avis, j'aimerais qu'il y ait des centres de dépistage dans chaque hôpital. Chaque hôpital, parce que, supposons soit à Alosso, et s'il y a un malade qui est atteint de cette tuberculose, pour pouvoir payer le transport jusqu'à l'épée. Or, il y a un hôpital, soit à Alosso 2. Il faut qu'il y ait des centres de dépistage dans chaque hôpital. Donc, c'est là la solution. D'accord. Dans chaque hôpital, il faut mettre des moyens de dépistage de la maladie pour éviter que les malades se déplacent. Parce que c'est l'éloignement des centres de dépistage peut amplifier la maladie, à votre sens. D'accord. Merci à vous, M. Aka. Nyanzou, un autre Nyanzou est sur notre page Facebook. C'est Roger Nyanzou. Lui, il est à Bafia, dans le sud Komwe. Et il nous dit que la tuberculose est une vieille maladie et surtout opportuniste si malgré tous les programmes et campagnes d'éradication, cette maladie continue d'être un problème majeur de santé publique. Le gouvernement doit changer de stratégie afin que tout centre de santé de Côte d'Ivoire soit bien sûr la mesure de faire la prise en charge. C'est ce que vient de dire l'autre Nyanzou, d'ailleurs, tout à l'heure. Et puis, M. Tano Eouman, lui qui est à Yopougon, Institut Pasteur, nous dit que la tuberculose est une maladie entièrement dangereuse, extrêmement dangereuse et très contagieuse. Pour lutter efficacement contre cette maladie qui représente un réel problème de santé publique, il faut sensibiliser la population sur un dépistage précoce de la maladie pour une prise en charge rapide. Bien sûr, il faut, pour ma part, isoler le malade dans un endroit tenu secret comme on le faisait au temps jadis. Je pense qu'en faisant ainsi, la maladie peut être maîtrisée afin que la population puisse vivre en bonne santé. On part au standard maintenant, retrouver M. Balia Pierre Clavet qui est à Bléa. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, je pense pour moi que la tuberculose est une maladie, tout comme les autres maladies, mais elle est très grave parce qu'elle est beaucoup contagieuse. Mais la force, c'est que quand le gouvernement prend des sanctions, pas de sanctions, mais des mesures à éradiquer, les mesures ne sont pas suivies. Et je prends un exemple, par exemple, s'il y a eu un cas, par exemple, à Bléa, où le malade a été dépisté. Par moment, est-ce que cela ne pouvait pas suivre ce malade jusqu'à ce qu'on lui donne sa maladie, jusqu'à ce qu'il ait la guérison? C'est-à-dire, si il a été dépisté soit à Gaïwa, et le malade à quelques kilomètres, soit à 52 kilomètres comme Bouda, ceux de Gaïwa pouvaient donc transmettre un médicament plutôt dans ce centre de santé pour que lui l'a accès, parce que pour y aller, il y a des moments où il n'a pas l'argent. De Bouda à Gagnoua, par exemple, ça peut faire facilement 6 000 ou bien 5 000. À un certain moment, il n'aura pas l'argent pour y accéder. C'est ça qui fait souvent, il peut avoir des décès facilement. Donc, je considérais que le gouvernement fasse en sorte qu'on puisse suivre ces malades-là qui ont été dépistés afin qu'ils soient guéris. Et puis, faire en sorte que ceux qui sont à côté soient aussi rapidement dépistés pour ne pas y avoir encore d'autres. D'accord. C'est bien noté. Merci, M. Balia Pierre Clavet. Je crois que c'est aussi à prendre en compte par les ONG en Côte d'Ivoire. Plusieurs organisations non gouvernementales, bien sûr, accompagnent les malades de la tuberculose. Il y en a dans le pays et qui accompagnent l'action de l'État. Et c'est une interpellation, bien sûr, qui leur est faite pour suivre, pourquoi pas, ces malades-là dans les différentes localités du pays. Merci, bonne journée à vous à Bléa. On retrouve M. Daolo qui nous appelle de Daloa. Bonjour. Oui, bonjour, M. Adam Maréko. On vous écoute. Pour freiner la maladie, pour moi, il faut intensifier les campagnes de sensibilisation. Il y a d'autres qui ne connaissent pas vraiment les conséquences de cette maladie, de la tuberculose. Surtout dans nos villages,
du moment où la personne tousse, et elle pense que c'est une toux simple. Alors, il faut les sensibiliser. Lorsque vous toussez pendant une semaine ou plus, il faut se rendre à l'hôpital. Il faut doter aussi les centres de santé ruraux des moyens pour faire les dépistages. Et la prise en charge aussi. D'accord. Dans les villages, là, il y a des villages qui sont reculés. Et lorsque ces personnes-là sont dépistées, ils doivent se rendre forcément dans un centre antituberculeux pour prendre leurs médicaments. Voilà. Et souvent, certains n'ont pas de moyens pour se rendre dans ce centre-là. D'accord. Donc, lorsque les comprimés finissent, elles ne vont pas, et puis elles sont là. Elles sont là, alors que il ne faut pas rater un seul jour, c'est des médicaments qu'il faut prendre régulièrement, suivre au quotidien. Et c'est ce qu'on appelle le continuum de santé. Il ne faut pas rater un seul jour, il faut enchaîner ces médicaments. Sinon, si on rate un jour, malheureusement, il faut reprendre à zéro. Encore. Ouais, il faut reprendre à zéro. Dans nos villages, vraiment, ces cas-là sont récurrents. D'accord, ok. Merci de le noter. Il faut vraiment doter les centres de santé ruraux des moyens pour éradiquer cette maladie. D'accord. Donc, dans les centres de santé du pays, tous les centres de santé, y compris ceux qui sont dans les villages, il faut doter non seulement de moyens de dépistage, mais aussi de prise en charge. Il faut doter de médicaments pour que la prise en charge, qui est gratuite, il faut le noter. Après, il ne faut pas aller vendre les médicaments aussi, parce que trop de récriminations sont faites sur les agents de santé. Malheureusement, on est obligé de le dire. C'est un constat. Et donc, il faut faire attention. Donc, si on vous dit qu'un médicament est gratuit, il faut le donner gratuitement aux malades. Merci beaucoup à vous, M. Daolo Adaloa. Sur notre page Facebook, M. Kone Paris, Ibrahima nous dit que, selon lui, il faut que l'État fasse une sensibilisation plus élargie sur tout le territoire en envoyant des agents bien équipés, surtout dans les campagnes. Voilà. Et puis, M. Kone Bazoumana nous dit que pour freiner cette maladie, l'État doit mettre les agents de santé sur le territoire national pour consulter la population. Donc, c'est la même préoccupation pour lui. Et puis, Elia Eboué Evra nous dit qu'il faut mettre plus d'agents, plus d'accent sur la sensibilisation des populations en leur apprenant à bien se comporter, c'est-à-dire en cas de malade déclaré, il faut donner la possibilité de ces instruments, ces vêtements, ces ustensiles de cuisine doivent être bien nettoyés pour ne pas qu'ils soient en contact avec d'autres personnes. Voilà. On retrouve au standard M. Douagui Batois Émile qui nous appelle de Danané. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Comment va chez vous? Ça va bien, merci. Bon, vraiment, c'est une très très bonne chose. Hein. Cette maladie-là, c'est une maladie qui est très très dangereuse. Bon, il faut une large sensibilisation au niveau national. Et puis, dire aux choses à la personne, une fois vous toussez 2, 3, 4 fois, faites-vous voir à l'hôpital pour que vous soyez identifié. Si vous êtes malade de cette maladie ou pas. Mais d'autres n'en font pas. Et puis d'autres ont peur d'aller à l'hôpital pour se faire les choses de visiter. Ça, c'est dangereux. Or, avec la sensibilisation, à plusieurs reprises, les gens finiront par comprendre. Sinon, vous savez, c'est difficile avec nous les Noirs, hein, c'est pas facile. Il faut leur parler plusieurs fois pour qu'ils partent à l'hôpital pour se faire voir. Sinon, c'est pas possible. Si les gens restent, ils ne font pas la sensibilisation, les gens ne sauront pas qu'est-ce que c'est la chose, comment la tuberculose. Ils vont en rase campagne, ils leur expliquent comment cette maladie est venue. En leur expliquant, je crois que les gens finiront par comprendre. D'accord. Sinon, c'est une très très bonne chose. Si la sensibilisation est faite, à plusieurs reprises, les gens finiront par comprendre que cette maladie est dangereuse, il faut que je me fasse voir chose à l'hôpital. D'accord. Voilà, M. Bakayoko, voilà ma contribution ce matin. Merci beaucoup. Merci et bonne émission. Merci, M. Douagui Batois Émile de Danané. Les autorités sont à l'écoute, notamment le programme national de lutte contre la tuberculose prend également note, c'est les actions donc à mener. Et certainement que ce programme trouvera les moyens de pouvoir amplifier la sensibilisation et puis élargir, décentraliser surtout la prise en charge pour que dans les villages les plus reculés, les malades n'aient pas à se déplacer sur plusieurs kilomètres. Monsieur Taza Ezaï, bonjour. Bonjour, Ahmed Bakayoko. Ouais, merci. C'est Adama Bakayoko plutôt. Adama Bakayoko, d'accord, merci. D'accord, merci, on comprend. Monsieur, vous êtes à Lakota, c'est bien cela? Oui, je suis à Lakota. On vous écoute. Alors, monsieur Adama Bakayoko, cette émission est vraiment bienvenue.
parce que la maladie, la tuberculose, vraiment tue. Mais chez moi, la mesure que l'État devait prendre, dans les années 67, Félix Houphouët-Boigny avait envoyé des gens dans les villages partout, avec la radio. Donc on passait dans les campements et on passait la radio à tout le monde. Même quand on passait la radio, moi-même j'étais un tuberculose. On a été plusieurs fois à Abidjan, à Djamé. Il y avait un monsieur qui s'appelait Niazou. Ce monsieur, c'est lui qui passait avec la radio, qui nous faisait la radio dans les villages. Alors, quand on allait à Abidjan plus de 3 fois, et puis ma maladie est finie. Donc, tu sais, aujourd'hui, pour aller à l'hôpital, d'autres personnes ont peur. Donc, moi, je voulais que l'État prenne la radio pour sillonner dans tous les villages de la Côte d'Ivoire pour anéantir complètement cette maladie. C'est une maladie très, très dangereuse. Parlant des radios, on va être clair, hein, c'est pas la radio où je suis assis présentement en train de vous parler, mais c'est plutôt l'appareil de la radiographie qu'on fait. Voilà. Okay. Mais aujourd'hui, on a D'accord. On a l'examen des crachats aujourd'hui, effectivement, qui après qu'on teste avec, on fait des analyses dans le laboratoire. Donc, en plus de cela, je pense qu'il faut ajouter la nouvelle méthode aussi de détection de la maladie. Mais là, comme ça, il faut qu'ils mettent dans tous les hôpitaux. D'accord. Et puis, on oblige les gens à dépister et puis voir la maladie. Sinon, la tuberculose tue. Hein. Oui, bien sûr. C'est très, 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 très dangereux. Obligé, c'est trop dit, mais quelqu'un tousse pendant 2 semaines, si c'est votre parent, dites-lui d'aller, parce que vous avez besoin. Oui, les gens refusent. Les gens ont peur. Parce que c'est une maladie. Mais cette peur-là est moins grave que la mort qui va suivre. Donc, autant faire comprendre que si vous ne partez pas et que la maladie s'aggrave, vous allez mourir. Parce que si ce message passe, c'est pareil. Des fois, on nous dit de ne pas faire ça, mais on le fait quand même. Parce que quelquefois, on n'a pas une bonne mentalité. Donc, Arima Bakayoko, il faut que l'État prenne vraiment son temps à sillonner dans tous les campements et puis anéantir cette maladie. Et donc l'État aussi, nous-mêmes, en faisant le bouche à oreille, c'est aussi important. Oui. Merci beaucoup. On peut le faire. Merci beaucoup, M. Taza. Esaïe de Lakota, on part à Blégouin, c'est dans la zone de Mans, avec M. Gondo André. Bonjour. Allô, M. Adam Bagayogo. Oui, on vous écoute, M. Gondo. Bon, ce que je vais vous dire matin, est que de la manière les agents de santé circulent dans les villages et campements pour les vaccinations là, de faire la même chose et pour la maladie dont on parle. D'accord. Sinon, vraiment, les gens peuvent avoir ça dans les campements ou dans les villages, mais ils ne savent pas où passer pour atteindre ces centres de santé. De dépistage. Voilà. Donc, ça, vraiment, c'est un peu dur. Donc, vraiment, il faut les circuits dans les villages et les campements, ou bien dans les hôpitaux qui sont dans les villages, mettre les centres de tests là-bas. Okay. Les gens peuvent aller facilement là-bas. D'accord. Très bien noté. Merci. Merci, M. Gondo André de Blégouin. C'est vers... Blégouin. Ouais, Blégouin, c'est ce que j'ai dit. Hein. Blégouin. Blégouin, c'est G-L-E. Voilà, c'est pas Blégouin. Ah, G-L-E. Voilà. Ah, c'est Glé... Ah, d'accord, ok, excusez-nous alors. Blégouin. Ah ouais, autant pour moi. D'accord. La réalisation m'a fait dire Blégouin. C'est donc Blégouin. Voilà, dans la zone de Mans. Merci, M. Gondo. André, notre page Facebook, Max Kwadja, nous dit qu'il faut d'abord sensibiliser la population sur les dangers de la tuberculose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il faut faire, il faut leur expliquer tout cela. Et puis, lorsqu'on est tuberculeux, parce qu'il y a toujours des personnes ou des connaissances qui ne le savent pas. Et puis, Alphonse Co nous dit que tout comme le VIH-Sida qui connaît une régression, la tuberculose sera vaincue avec les structures comme l'ANADER qui jouit d'un partenariat avec la direction de la santé communautaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a fait ses preuves dans la lutte contre le VIH-Sida à travers la sensibilisation et le dépistage. Si cette même ANADER, bien sûr, là, a les moyens, la tuberculose sera vaincue, nous dit-il. Au standard, nous retrouvons M. Kofi Marcelin de Tieplé, c'est vers Boaké. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Voilà. Bon, chez moi, il faut une sensibilisation. Parce que dans les années 2004-2005, nous avons travaillé avec la Caritas de la santé, là. Oui.
Voilà, nous sommes les ASC, c'est-à-dire que nous sommes les agents de santé communautaire. Bien sûr. Voilà, nous partons dans les villages et puis on fait la sensibilisation. Pour ceux qu'on les voit, ils toussent pendant 2 semaines et puis on les amène à l'hôpital. C'est-à-dire que dans les centres de santé, les hommes qualifiés, les hommes qualifiés de l'État vont vérifier. Après ça, quand ils vérifient, et puis bon, ils envoient, comment on appelle, dans un centre anti-tuberculose. Moi-même, j'ai conduit beaucoup de personnes, même à Boaké, à la PPH. D'accord. Vraiment, il faut une sensibilisation encore. Donc, s'il n'y a pas de sensibilisation, les parents qui sont assis là, vraiment, ils ne vont pas savoir que c'est cette maladie. D'accord. Donc, il faut une sensibilisation encore. On l'a fait le passé. D'accord. C'est bien compris, M. Kofi Maxenin, pour votre témoignage. Vous êtes agent de santé communautaire et vous êtes mieux placé pour savoir un peu ce que c'est que la sensibilisation. Merci et de votre participation. On rappelle d'ailleurs que pendant la sensibilisation, il faudra profiter pour expliquer aux populations les causes de la maladie. On l'a cité tout à l'heure, le tabac notamment, la proximité. Lorsqu'on est dans une maison un peu coincée avec la poussière, qu'on ne nettoie pas régulièrement, cela peut entraîner aussi la tuberculose. On termine complètement à Agboville avec M. Kimou Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, je voudrais intervenir sur le cas de la maladie là. Oui. Vraiment, il faut dire que, comme tous les précédents, la tuberculose est une maladie qui tue. Par contre, nos parents qui se trouvent dans les villages là négligent ça. Si seulement les agents de la santé pouvaient procéder comme ils arrivent à procéder pour les cas de poliomyélite et autres, où ils vont dans les campagnes, dans les hameaux pour pouvoir aller vacciner là, s'ils peuvent vraiment faire de cette manière, alors ça allait vraiment arranger nos populations. D'accord. Voilà. C'est bien noté, M. Kimoujan. Organisez donc des caravanes dans les villages les plus reculés, des caravanes de sensibilisation et de dépistage en même temps pour qu'on puisse confier, bien sûr, ceux qui sont malades, bien sûr, à des centres de santé les plus proches. Merci et bonne journée à Agboville. C'est avec vous qu'on referme ce numéro de La Parole est à vous de ce mardi 29 mars 2022. La technique était l'affaire de Valentin Kwasi, celui qu'on appelle affectueusement ici Valka. Et puis demain matin, je serai encore en votre compagnie. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire qui, il faut le rappeler, jouent ce soir à 18h45 face à l'Angleterre. Ça se joue dans le mythique stade de Wembley. C'est à Londres, la capitale anglaise. On espère en tout cas que nos éléphants pourront faire bonne figure tous derrière les éléphants. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.